Bonjour et bienvenue sur Shoujo Story, un podcast dédié à la culture du shoujo manga. Vous pourrez écouter le podcast 2 fois par mois où nous traiterons de différents sujets, d'un ou d'une auteure ou d'une série en particulière. Je suis Natacha et je suis avec Célia et nous sommes heureuses de vous accueillir pour cet épisode d'introduction. Shoujo Story, c'est une plateforme d'échange et de discussion autour du shoujo. En termes de podcast sur le manga, nous avons trouvé qu'il s'adressait seulement à des grands passionnés de shonen. Quand on est allé sur les plateformes de podcast, on a cherché shoujo, podcast, mais rien qui nous allait. Du coup, on a décidé de se focus sur l'intemporalité et la singularité des sujets traités par le shoujo et de se lancer dans cette aventure par nous-mêmes. À chacune de nos rencontres depuis plus de 10 ans, on ne se lasse pas de discuter de ces sujets qui évoluent avec nous et nous accompagnent depuis hyper longtemps. Très longtemps. Ouais, plus de 10 ans. Et donc l'idée, c'était vraiment de montrer que le shoujo, ça ne s'adresse pas seulement aux filles ou aux adolescents. Le shoujo, ça brasse des thématiques beaucoup plus sérieuses, beaucoup plus matures. Dans le shoujo, on trouve une banque d'idées, de styles de dessin, des lectures qui questionnent notre présent. Et ce podcast, Shoujo Story, c'est vraiment un podcast féministe, queer, parce qu'on va aussi parler, comme je vous le disais dans le Instagram, de l'homosexualité, du genre déconstruit, ou vraiment brasser de nombreux sujets sans pour autant vous étouffer d'infos. Shoujo Story, on vous invite vraiment à le découvrir. Ça sera bimensuel. N'hésitez pas, n'hésitez surtout sur Instagram. Pas. Pour ce premier épisode, on s'est dit que ça pourrait être sympa de se présenter, d'expliquer un peu notre parcours dans le manga et le shoujo. Pour ma part, je crois que j'ai commencé à lire des mangas très très jeune. Par hasard, j'ai dû trouver... c'était le tome 4 de Ranma 1/2 quelque part dans une librairie, donc, que j'ai lu à l'envers. Donc j'ai évidemment rien compris, mais ça a été mon premier pas dans le monde des mangas et j'ai adoré ça. Suite à ça, je regardais beaucoup à la télé Clamp, donc notamment Sakura. Ouais, comme tout le monde. Donc ouais, Magical Girl, c'était quelque chose vraiment de merveilleux quand j'étais gamine, je trouvais ça vraiment trop beau. Après, j'ai suivi Fruits Basket, comme beaucoup de gens, je pense, à cet âge-là, et qui m'a vraiment fait tomber amoureuse du shoujo. Et depuis, j'en suis plus jamais ressortie, et ça m'a notamment introduit à mon genre préféré dans le shoujo, qui est le school life. Bah, de toute façon, Fruits Basket, ça fait partie du school life en plus. Donc, on va d'ailleurs faire un épisode spécial sur Natsuki Saikaya, puisque moi-même, je suis aussi une grande collectionneuse de cet auteur. Et quand on parle de collection, toi, tu as aussi ta petite collection de tous côtés. Et moi aussi, puisque moi, je suis tombée dans la marmite à mes 11 ans, avec le Magical Girl aussi, avec Chocolat et Vanilla de Moyoko Hano. Et puis après, j'ai lu moi aussi Fruits Basket et Nana... Voilà, des shoujo intemporels que tout le monde connaît. Et puis, je n'ai cessé en fait de collectionner ces shoujo chez moi, donc de tout type. Moi, je suis plus intéressée par le dark shoujo, donc Kaori Yuki, Matsuri no. Voilà, j'aime bien tout ce qui parle de vampires, des contes, où il y a beaucoup de rapports avec aussi la mode du gothique Lolita. Voilà, c'est vraiment l'envie de partager autour du shoujo, mais aussi autour de la mode japonaise. Et donc, tous ces savoirs que j'ai emmagasinés pendant toutes ces années, moi, j'avais vraiment envie de les partager, pas seulement avec toi, Natacha, même si j'adore parler avec toi, mais avec un plus grand nombre de personnes, parce que je sais qu'il y a d'autres passionnés qui sont touchés par ce sujet. Exactement. Puis on l'a vu avec notre compte Instagram, on a eu vos retours et on sait que vous êtes nombreux du coup à vouloir justement parler de ce sujet-là, du shoujo. Donc c'est aussi pourquoi on veut faire ce podcast. On veut faire ce podcast pour casser des clichés qu'il y a autour de ce genre-là. On veut faire ce podcast pour partager avec vous sur les shoujo, sur les mangas, parler de nouvelles séries, parler de découvertes, parler de bonnes adresses, avoir vos avis aussi sur les séries. Ouais, n'hésitez surtout pas à nous donner ses avis d'ailleurs. Le but, c'est vraiment que ce soit un échange entre vous et nous, que ce soit pas uniquement une plateforme d'échange, exactement. Voilà. Et ben on vous laisse avec notre premier épisode qui est sur l'an 24. On espère que vous allez l'écouter, le partager à fond. Voilà, c'est un épisode sur le vintage manga, donc très très bonne écoute. N'hésitez pas du coup à nous donner vos avis sur Instagram via les DM, parce qu'on sera vraiment heureuse de les connaître. Et puis bonne écoute et à la prochaine. À la prochaine. L'intro et l'outro de ce podcast ont été réalisés par Passif Agressif. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le partager et à nous suivre sur Instagram Shoujo Story. Retrouvez les épisodes sur toutes les plateformes ainsi que sur YouTube gratuitement. Portez-vous bien et à la prochaine.